Le regroupement des arrêts gourmands de la région de Lillet a convié les journalistes ce soir pour une annonce particulière qui s'intitule « Les escapades ». Pour nous en parler, j'ai avec moi Lucille Janin. Elle est chargée de projet en tourisme gourmand pour le regroupement des arrêts gourmands de région Lillet. Premièrement, je pense que vous avez le titre que tout le monde aimerait avoir. Chargée de projet en tourisme gourmand, je pense que ça doit faire des envieux, ça, Madame Janin. En plus, on est vraiment gâtés dans la région. Là, côté tourisme gourmand, on a des entreprises vraiment exceptionnelles là, pour des artisans, des producteurs. On est vraiment très, très chanceux dans la région Lillet à ce niveau-là. Bien, tout d'abord, j'aimerais que vous me parliez de qu'est-ce que c'est le regroupement des arrêts gourmands de région Lillet. Oui, ben le regroupement des arrêts gourmands de région Lillet, c'est une OBNL qui a été fondée en 2011. L'objectif, c'était vraiment de fédérer ensemble les entreprises agro de la région pour permettre de faire rayonner finalement l'offre agro-touristique qu'il y a dans la région Lillet, en fait. Justement, l'offre agro-touristique est de plus en plus populaire et de plus en plus disponible dans la région. Ça fait du bien. Est-ce que c'est pour ça que vous avez créé les escapades? Oui, c'est ça, absolument. En fait, l'idée de créer les escapades, c'est un projet qui a été initié en fait suite à des consultations du milieu et avec lequel en fait a été identifiée une opportunité de donner plus de visibilité au tourisme gourmand de la région. En fait, il y a un beau potentiel qui est peut-être un petit peu méconnu, en tout cas qui est en train de se développer beaucoup. Fait que l'idée, c'était vraiment de monter un projet autour de ça pour faire connaître toute la richesse qu'il y a. Dans la région Lillet au niveau du tourisme gourmand. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est les escapades? Oui, bien sûr. Donc, les escapades, c'est un site web, finalement, une boutique en ligne qui va proposer, qui propose en fait des escapades gourmandes et créatives. Donc, c'est des journées qui sont organisées pour les touristes de passage en région ou même les gens locaux qui habitent dans le coin pour aller à la rencontre des producteurs, artisans, etc. du territoire. Donc, c'est comme un petit peu un accès VIP, si on veut, aux producteurs, aux entreprises, dans le sens où on donne un accès exclusif pour cette journée-là. Donc, à tel endroit, telle date, telle heure. Ça permet aux gens d'aller découvrir un peu c'est quoi la vraie réalité de ces entreprises-là, de ces producteurs-là, de découvrir les produits, de découvrir les artisans, les artistes en arrière de tout ça. Fait Donc, vous que c'est parlez ça, c'est d'une... des belles activités qui vont avoir lieu donc tout l'été, depuis ce printemps, cet été, puis cet automne aussi. Donc là, c'est la programmation qu'on dévoile pour le moment. Puis donc les gens peuvent acheter leurs billets en ligne sur notre site web, donc www.lesescapades.ca. Puis Donc, on parle d'une boutique en ligne, mais en fait, c'est un site de réservation, là. oui, c'est ça, absolument. Exactement. C'est juste, je dis boutique en ligne dans le sens où les gens peuvent pas aller acheter leurs billets auprès de chacune des entreprises. C'est vraiment tout centralisé sur le site web, mais les expériences ont lieu évidemment chez les entreprises. Alors, qui nous propose ces activités ce printemps et cet été? Vous voulez dire quelles entreprises? Mhm. On a 21 entreprises pour l'instant qui ont embarqué dans l'aventure. Fait que je peux vous les lister. Voulez-vous que je nomme toutes? Bien, on pourrait peut-être parler de quelques-unes des activités qui sont proposées, justement, et qu'on peut aller réserver. Oui, parfait. Ben, je peux vous parler, par exemple, de la première activité qui va avoir lieu le 19 mai. Donc, ça va se passer au Casse-Croûte chez Lynn à Saint-Aubert. Donc, c'est un souper spécial fruits de mer, plus précisément un souper homard, donc avec des produits de la poissonnerie Tremblay à Saint-Jean-Port-Joli. Donc là, c'est vraiment le chef Mathieu puis Caroline du Casse-Croûte chez Lynn qui ont travaillé avec Gabriel Tremblay de la poissonnerie pour élaborer un menu vraiment spécial pour cette escapade. Puis, il va y avoir aussi la sommelière Nathalie Richard, qui est une sommelière vraiment reconnue, une grande voyageuse, qui va être là sur place aussi pour proposer des accords mets-vins, présenter les vins qu'elle propose pour accompagner les différents plats. Donc, c'est ça, un beau souper en présence des restaurateurs, du chef, puis du poissonnier qui va être là sur place aussi pour parler de la pêche au homard, pour parler de ce produit-là qu'on aime tant, mais qu'on connaît peut-être pas si bien finalement. Puis la sommelière qui va nous parler des vins. Fait que ça, c'est la première escapade qui va avoir lieu au programme cet été. Donc, vous avez vraiment créé pour les activités des maillages entre les différents artisans de la région.
Oui, exactement. L'idée, c'était vraiment de créer des collaborations finalement entre les entreprises. Fait qu'il y a des entreprises qui travaillent déjà ensemble, puis on ne le sait pas nécessairement. Il y en a d'autres qui se connaissent pas, même s'ils sont géographiquement proches. Fait que l'idée, c'était vraiment de créer ces collaborations-là, puis de les faire travailler ensemble. Tu sais, on n'a pas juste pris deux entreprises, puis nous-mêmes, on a organisé quelque chose. Tu sais, ça a vraiment été conçu par les entreprises entre elles finalement. Puis c'est ça qui est beau parce que c'est ça qu'on veut qu'ils transparaissent le jour de l'activité aussi. Tu sais, c'est vraiment des producteurs qui sont passionnés, là, qui s'investissent là-dedans, puis qui sont heureux de partager ensemble, finalement, tout leur travail aux gens qui vont participer. Fait qu'on Donc, est vraiment dans l'échange, dans la rencontre, puis la collaboration, effectivement. la première activité va nous faire manger. Est-ce que toutes les activités proposées, c'est vraiment là, autour de la dégustation, de manger, de découvrir des saveurs? Il y en a beaucoup pour l'instant qui sont effectivement autour de l'alimentation, effectivement, mais elles sont pas toutes. Ou des fois, il y a des activités qui vont jumeler une partie plus alimentaire puis une autre plus artistique. Puis, il y en a qui vont probablement se rajouter par la suite aussi, qui auront des dimensions plus, par exemple, musicales, artistiques, sculpture. Tu sais, là, on a vraiment une infinie de possibilités là-dessus. Mais par exemple, on a une activité qui est autour des fleurs. Fait que il y a les fleurs comestibles, mais les fleurs aussi ornementales. On a un atelier de composition florale avec Comté Fleurette, la fleuriste à Saint-Jean-Port-Joli, qui va se passer à la ferme Mouvance à Saint-Jean-Port-Joli, qui est une ferme florale. Puis à cette activité-là va se greffer aussi Sonia Lanoué, qui est herboriste. C'est ça, comme un autre exemple d'escapade. Il y a des activités qui présentement ne sont programmées qu'une seule fois. Il y en a au moins une qui offre plus de possibilités quand même. Au niveau des dates, vous voulez dire? Oui. Oui, c'est ça. Effectivement, on a une activité qui va être offerte plusieurs fois. Les autres, effectivement, s'offrent pour le moment une seule fois. L'idée, c'était vraiment d'avoir une expérience exclusive un peu. Là, c'est pas quelque chose qu'on peut faire chaque fin de semaine. Il y en a une qui est particulière qui s'appelle Du grain au pain. Leçon en 3 temps. Donc, celle-ci, elle se donne à plusieurs dates parce qu'en fait, c'est vraiment un petit groupe de 4 personnes. Cette activité-là est vraiment intéressante. On part, en fait, avec une activité avec le meunier à la seigneurie des Aulnay, donc au Moulin Banal, qui est vraiment un endroit extraordinaire, là, un patrimoine régional vraiment important. Donc, les gens vont pouvoir moudre le grain avec le meunier. Ensuite, ils vont se diriger à la boulangerie Cibué pour faire un atelier de confection de pain avec Hugo, le boulanger, donc du pain au levain. Et on va apprendre comment on fait ça à la maison. Puis ensuite, tout le monde part avec la boule de pâte à pain, puis on se dirige à la Roche-à-Veillon, à Saint-Jean-Port-Joli toujours, pour aller faire cuire notre pain dans le four à pain extérieur sur place à la Roche-à-Veillon. Puis ça inclut aussi le dîner sur place au restaurant de la Roche-à-Veillon. Fait que le dîner avec les plats d'antan dans le décor vraiment magnifique de la Roche-à-Veillon. Fait que c'est ça. Celui-là se donne à plusieurs dates parce qu'il se fait en petits groupes, là, parce que on rentre vraiment dans l'atelier du meunier, l'atelier du boulanger, etc. Donc on vous parlait d'accès un peu exclusif. Fait que des fois, ça vient avec les limitations d'espace. Alors, la disponibilité de ces différents ateliers ou rendez-vous gourmands, c'est à partir de quand que ça sera disponible pour les réservations? Donc, les réservations vont être disponibles à partir de aujourd'hui. Donc là, on est mercredi 26 avril à 17h30. Ça va être lancé en ligne. Donc, à partir de ce moment-là, les gens vont pouvoir acheter les billets en ligne directement. Donc, de belles expériences exclusives qui vous sont proposées. Peut-être rappeler l'adresse justement du site Internet? Oui, donc c'est le www.lesescapades.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook Les Escapades, puis on a aussi un compte Instagram. Fait qu'hésitez pas à aller suivre pour voir toutes les actualités, les nouvelles et éventuellement des escapades qui pourraient se rajouter dans le temps au projet. Merci beaucoup, Madame Janin. Merci à vous. Alors, on discutait avec Lucille Janin, chargée de projet en tourisme gourmand pour le regroupement des arrêts gourmands de région Lillet. Il était question des escapades et je pense qu'il va falloir se rendre rapidement sur la plateforme pour mettre la main sur ces activités VIP qui vont nous faire déguster plein de belles saveurs de la région cet été.